Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là pour t'adorer et te louer. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here to worship you. Chers bénis de Dieu, bienvenue à vous tous qui nous écoutez ce matin. Grâce et paix vous sont données au nom de Dieu notre Père, de Jésus-Christ notre Seigneur, dans le souffle et l'unité du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, soumettons notre journée à Dieu et invoquons-le avant la lecture et l'écoute de la parole. Ô Dieu vivant, tu nous invites à être saints comme tu es saint, et dans ta grâce infinie, tu nous as donné la Bible afin que nous puissions continuer à lire, à vivre à tes côtés, connaître ta volonté et la mettre en pratique. Accorde-nous ton esprit en ce matin et aide-nous à comprendre les messages que tu as pour nous. Continue à être à l'œuvre dans nos vies et particulièrement par la lecture du texte biblique de ce jour. Amen. Nous lisons dans l'Évangile de Jésus-Christ selon Jean, chapitre 20, versets 27 à 29. Jean 20, 27 à 29. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Amen. Chers bénis de Dieu, grand est toujours notre ébahissement en analysant le doute de Thomas au sujet de l'événement du tombeau vide. La controverse, l'hésitation à croire à la résurrection de Christ
pousse Thomas à dire avec vigueur aux autres disciples, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Jean 20, 25. Pendant au moins 3 ans, Thomas a été en compagnie du Maître, a reçu des enseignements sur la résurrection de Jésus, a pratiqué et a participé à son ministère terrestre, a assisté à la crucifixion. Et voilà que l'événement avait eu lieu. Thomas s'agite comme un incrédule. Que s'est-il passé? Dans son entendement, on dirait que tout son parcours en compagnie du Maître avait été occulté par le doute de notre exclamation. Retenons une vérité indéniable. Jésus est vraiment ressuscité. Alléluia. C'est pourquoi chez Thomas, le doute de Thomas fait à un cri d'exclamation et de confiance. Mon Seigneur et mon Dieu. Jean 20, 28. Peut-être comme Thomas, es-tu né dans l'église? Peut-être tous les jours tu invoques l'Éternel. Tu lis la parole de Dieu. Peut-être comme Thomas, as-tu marché avec Christ pendant des années? Or, par les soubresauts, par les balbutiements de ta vie, peut-être par une expérience négative de ta vie, tu t'assombris et tu doutes de la présence de Dieu révélée en Christ Jésus dans ta vie. Ta croyance ferme, ta foi inébranlable en un Dieu vivant commence à s'effriter et tombe sous le coup de l'incrédulité. Souvent, quand ce cas arrive, nous devenons sourds à la voix de l'Esprit Saint. Retournant sur notre propre conscience et désir. Mon frère, ma sœur, si tu as besoin d'aide, invoque le Seigneur et avec modestie, nous sommes prêts à t'accompagner. Au reste, malgré tes doutes, bien-aimé, Dieu existe. Il s'intéresse à ta situation. Mon frère, ma sœur, Dieu s'intéresse à toi. Il peut et veut agir dans ta vie dès l'instant que tu entends ce message. Ouvre-lui ton cœur. Remets-lui ta situation. Le moment que tu traverses, le Seigneur guidera tes pas et te donnera un sens à ta vie. Il nous charge de te dire, tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen.
intercédons les uns pour les autres. Dieu, notre Père, quelle joie nous anime d'apprendre de toi ce matin que nous sommes heureux. Nous qui ne t'avons pas vu et qui avons cru en toi. Accepte nos remerciements. Donne-nous cette grâce de savoir te prier en contemplant tes bontés. Renouvelle-nous tes bontés, car les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Apprends-nous à compter sur toi, malgré nos découragements, nos doutes. Permets que le doute nous quitte. Au gré de nos travaux quotidiens, de nos efforts, de nos pauses, donne-nous ce bonheur de découvrir ton visage en chaque personne rencontrée et de l'accueillir comme notre prochain, comme notre frère, notre sœur. Seigneur Dieu, nous pensons à tous ceux et celles qui nous ont demandé de prier pour eux. Nous te les confions. Nous te les soumettons dans leurs différentes requêtes citées actuellement dans le silence de nos cœurs. Sonde nos cœurs et nos pensées, car dans Jérémie 17, le verset 10, tu nous dis: « Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Éternel Dieu, accepte nos requêtes par les mérites de Christ Jésus, ton Fils, ton bien-aimé, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je veux suivre mon berger, avec lui je suis bien loin du danger. Je n'ai pas peur dans le creux de sa main, c'est lui qui me conduit sur mon chemin. Jamais, oui pour toujours, il garde mes jours, mes jours. Je n'ai pas peur dans le creux de sa main, c'est lui qui me conduit sur mon chemin. Bien-aimés, recevons la bénédiction du Seigneur Dieu. Que Dieu Tout-Puissant, notre Père, comble tous vos besoins selon la richesse de sa grâce dans le Christ Jésus notre Seigneur, et que Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit vous accompagnent dans vos activités quotidiennes. Amen.